Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Il est 20h, regardez notre toute première projection en nombre de sièges. Le nouveau Front populaire obtiendrait entre 180 et 215 sièges et serait donc la première force politique dans la nouvelle Assemblée. Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui. Ce soir, le Rassemblement national est loin d'avoir la majorité absolue que les commentateurs lui prédisaient il y a une semaine à peine. À quoi bon ? Puisque vous avez compris qu'Emmanuel Macron n'a pas totalement l'intention de vous appeler à Matignon et a plutôt envie d'avoir une grande coalition. J'ai bien compris qu'Emmanuel Macron est dans un déni de démocratie total et Emmanuel Macron doit revenir à la réalité. Mais moi je dis que tout simplement, quand la démocratie parle, il faut la respecter. Je veux de la démocratie partout. J'en veux au sein du Front populaire, j'en veux aussi au sein de l'Assemblée et je voudrais que le président de la République soit aussi le premier à garantir la démocratie. Il est le gardien de nos institutions. Il devrait ne pas être celui qui provoque en permanence le chaos. Fumée blanche, le nouveau Front populaire a enfin réussi à se mettre d'accord sur le nom d'un potentiel Premier ministre de gauche. Il aura fallu 16 jours de tractations intenses pour se mettre d'accord sur une personnalité assez inattendue puisqu'il s'agit de Lucie Castet. La question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée. Ah, quel mépris! Il y a plusieurs façons de nier le résultat d'une élection démocratique et donc de corrompre la démocratie. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a celle ouvertement brutale de Donald Trump qui est allé jusqu'à lancer ses partisans fanatisés à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 parce qu'il refusait de reconnaître le résultat de la présidentielle américaine de novembre 2020 et qui 3 ans plus tard continue de brailler dans ses meetings que cette élection largement gagnée par Joe Biden lui a été volée. I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. And a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people. And we won't stand for it. We will not stand for it. Et puis chez nous, il y a celle d'Emmanuel Macron qui paraît moins brutale à première vue, mais qui est tout aussi scandaleuse. Le 9 juin dernier, immédiatement après l'annonce du résultat des élections européennes, remportées en France par le Rassemblement national, le chef de l'État, qui avait passé de longues années à préparer cette victoire de l'extrême droite, a dissous l'Assemblée nationale. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. En petit comité, il s'est alors vanté, manifestement très fier de lui, d'avoir, je cite, « balancé une grenade dégoupillée », comme l'avait rapporté le journal Le Monde. Mais dans sa longue lettre aux Français, publiée le dimanche 23 juin par la presse quotidienne régionale, au lieu d'assumer complètement ce comportement belliqueux, il a plutôt expliqué, pour justifier sa décision d'organiser des élections législatives anticipées, qu'il souhaitait que les Français puissent exprimer leur volonté dans les urnes et répondre à cette grave et importante question: qui pour gouverner la France? Et les Français ont effectivement répondu, en se mobilisant massivement. Non, c'est... Et en votant massivement le 7 juillet au second tour de ces législatives pour le nouveau Front populaire, coalition de partis de gauche au sein de laquelle la France insoumise est majoritaire, et pour son programme de rupture social-démocrate, dont l'une des principales mesures, bruyamment dénoncée comme destructrice de plusieurs centaines de milliers d'emplois par les macronistes lorsqu'elle a été annoncée, est d'augmenter le SMIC à 1 600 € net. C'est donc la gauche, et notamment la gauche insoumise, déjouant les pronostics unanimes des instituts de sondage et du commentariat autorisé, qui a finalement gagné ces élections dont le premier tour avait été remporté par l'extrême droite, à la surprise générale et au grand désarroi d'Emmanuel Macron qui n'avait bien sûr pas envisagé un tel scénario. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et cette victoire est d'autant plus remarquable qu'à la différence de certains élus macronistes qui ont préféré faciliter l'élection de députés du Rassemblement national, les candidats du nouveau Front populaire, fermement décidés à faire barrage à l'extrême droite, se sont désistés dans toutes les circonscriptions où le parti de Jordan Bardella risquait de l'emporter. Les macronistes ont été les principaux bénéficiaires de ce désistement républicain, qui est la seule et unique raison pour laquelle ils ont finalement évité une spectaculaire débâcle électorale. On rappelle pour mémoire, et parce qu'il ne faudrait surtout pas l'oublier trop vite, qu'Elisabeth Borne et Gérald Darmanin, qui ont littéralement passé les 2 dernières années à insulter les insoumis en les traitant notamment d'extrémistes et d'antisémites, ont été réélus grâce au retrait de 2 candidates insoumises. Je salue celles et ceux qui ont accepté d'être candidats, celles et ceux qui ont accepté de retirer leur candidature, celles et ceux qui se sont mobilisés porte à porte
tête à tête. Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui. Ce soir, le Rassemblement national est loin d'avoir la majorité absolue que les commentateurs lui prédisaient il y a une semaine à peine. En principe, quand une coalition de partis remporte des élections législatives, et même si elle ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, le président de la République, conformément à l'usage, nomme très rapidement un Premier ministre ou une Première ministre appartenant à l'un des partis de cette coalition, et plus précisément au parti ayant le plus grand nombre de députés, c'est-à-dire en l'occurrence la France insoumise. Le chef de l'État respecte ainsi la volonté des électeurs qui ont voté majoritairement pour cette coalition et exprimé dans les urnes leur souhait de la voir gouverner le pays. En 2022, lorsque son parti et ses alliés ont remporté une très courte victoire aux élections législatives, Emmanuel Macron, qui ne disposait pas d'une majorité absolue à l'Assemblée, a scrupuleusement respecté cette coutume en refusant la démission d'Elisabeth Borne 3 jours après le second tour de ces élections et en la maintenant dans ses fonctions de première ministre. Mais cette fois-ci, il n'est plus du tout question de respecter les règles. Cette fois-ci, 15 jours après le second tour des législatives, Emmanuel Macron n'a toujours pas demandé au nouveau Front populaire de former un gouvernement. Et pire encore, il a décrété qu'il ne bougerait pas avant la fin des Jeux Olympiques, le 11 août prochain. Ouvrons ici une parenthèse pour souligner que la gauche, dans cette affaire, n'est comptable de rien. D'innombrables commentateurs, jusque dans ses propres rangs, glosent depuis 15 jours sur son incapacité à s'entendre rapidement sur le nom d'un candidat ou d'une candidate pour Matignon, et il est vrai que les pourparlers durent un peu, mais contrairement à ce que prétendent ces commentateurs, il n'est pas spécialement anormal ou inquiétant qu'une telle négociation entre communistes, écologistes, insoumis et socialistes prenne un peu de temps. Et surtout, elle n'exonère aucunement le chef de l'État de son obligation de demander à la gauche qui a remporté les législatives de former un gouvernement. Mais au lieu de ça, depuis le 7 juillet dernier, Emmanuel Macron nie purement et simplement le résultat de ces élections. Vous êtes un sacré sans-gêne. Merci. 3 jours après la victoire de la gauche, il a d'abord décrété dans une nouvelle lettre aux Français datée du 10 juillet et avec un aplomb stupéfiant que personne n'avait remporté ces élections et il a appelé de ses vœux la constitution d'un large rassemblement de gouvernement excluant le Rassemblement national et la France insoumise qui est pourtant majoritaire au sein de cette gauche. Comme l'ont rappelé les Insoumis, Emmanuel Macron refuse donc de reconnaître le résultat des urnes. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a dit à peu près la même chose avec ses mots à lui, en observant que le peuple français avait parlé et qu'il fallait maintenant respecter son choix. Le président, en choisissant de dissoudre l'Assemblée, a demandé aux Français de se prononcer. Le peuple français a parlé. Il faut maintenant respecter son choix. Mais telle n'est pas l'intention du chef de l'État qui continue, comme l'a relevé Le Monde la semaine dernière, à exiger que les députés de son parti, élus ou réélus grâce au désistement du nouveau Front populaire, trouvent un accord avec la droite républicaine de Laurent Wauquiez, qui dispose de 47 petits sièges à l'Assemblée nationale et que plus rien ou presque ne différencie du parti de Marine Le Pen. C'est cette sordide tambouille politicienne qui a permis la réélection de la macroniste Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale le 18 juillet, alors que son parti a perdu les législatives. Notons au passage qu'immédiatement après avoir remporté cette victoire, l'intéressé a eu la mauvaise surprise de se voir infliger 2 vice-présidentes insoumises au terme d'un vote démocratique et qu'elle a aussitôt déclaré qu'il n'était, je cite, « pas normal que le Rassemblement national n'ait pas de vice-présidence de l'Assemblée ». Fin de citation. Dans l'Assemblée précédente, le Rassemblement national avait initialement 89 députés et il avait 2 vice-présidences. Aujourd'hui, il en a 142 si on compte avec le RN, les amis d'Éric Ciotti, et il a eu 0 vice-présidence. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal et c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours plaidé depuis que je préside cette institution, donc depuis 2022, pour que toutes les forces politiques soient représentées au bureau. Cette déclaration a du moins le mérite d'une sincérité à laquelle les macronistes ne nous avaient pas habitués, même si elle est involontaire, puisqu'après avoir passé les 7 dernières années à prétendre qu'ils la combattaient alors qu'ils lui ouvraient un boulevard, ils expliquent donc désormais assez ouvertement, par la voix d'Yaël Braun-Pivet, qu'il ne faut pas faire barrage à l'extrême droite. 3 semaines après le second tour des législatives, les partisans du chef de l'État déversent tous les jours de nouveaux torrents d'insultes sur les insoumis, dont le programme, on l'a dit, n'a strictement rien de révolutionnaire, mais qui sont encore et toujours présentés par ces gens pour qui la diffamation est devenue une seconde nature, comme des extrémistes et des antisémites. Les macronistes savent parfaitement que ce sont des mensonges, puisque Gérald Darmanin lui-même a déclaré dimanche dernier, dans le long entretien qu'il a accordé à un magazine réactionnaire du groupe Bolloré, que le SMIC, dont l'augmentation est comme on l'a dit l'un des points centraux du programme du nouveau Front populaire, pouvait effectivement être augmenté.
Par conséquent, Gabriel Attal racontait n'importe quoi lorsqu'il prétendait entre les 2 tours des législatives que cette augmentation, présentée comme extrémiste, allait détruire des centaines de milliers d'emplois. Une hausse du SMIC à 1 600 € net. La promesse paraît belle, mais elle n'est pas la solution. C'est 500 000 emplois détruits quasi immédiatement. 1 salarié sur 6 au SMIC qui tomberait au chômage. Ce sont des études économiques qui le disent. Le programme du Front populaire, et là pour le coup c'est l'ensemble de la gauche qui est concerné, il faut qu'il rompe quand on est de gauche raisonnable avec ce programme délirant pour notre économie. Le SMIC à 1 600 €, l'indexation des salaires sur évidemment, l'inflation. Évidemment. Mais l'objectif de la campagne de calomnie menée par le parti présidentiel est tout à fait transparent. Il s'agit, en diabolisant les insoumis, d'installer dans l'opinion la conviction, entièrement factice, que le nouveau Front populaire, vainqueur des élections législatives, serait inapte à gouverner le pays. Ou pour le dire autrement, de signifier aux Français qu'ils ont mal voté et que le chef de l'État a très bonne raison de ne pas tenir compte de leur vote. Ce déni, dont la presse et les médias mainstream s'accommodent parfaitement, est certes moins brutal qu'un assaut sur le Capitole, mais il n'en constitue pas moins ce qu'il faut bien appeler un scandale démocratique. On parle beaucoup de démocratie. La démocratie, c'est dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote.